Salut à vous, amis Balance, et merci de regarder ce tirage pour le mois de mai 2024. Alors, on va regarder tout de suite ensemble qu'est-ce qu'il vous attend. D'accord, alors pour moi, il y a soit un job qui part à la poubelle et une nouvelle possibilité de job, soit ça peut être une relation amicale qui se détériore et quelqu'un d'autre qui arrive pour vous tendre la main dans la vie, soit ça peut être encore une relation amoureuse qui ne vous tient plus à cœur tant que ça, et là vous faites une nouvelle rencontre. Ça veut dire que quelque chose de délétère, d'obsolète quitte votre vie, et quelque chose de nouveau, pardon, arrive. Pas de chance. Alors, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Alors, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va se passer en 3 étapes ou peut-être en 3 jours. D'accord. Peut-être en 3 mois à partir du mois de mai, juin, juillet. On va voir ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette histoire-là? D'accord. Donc pour moi, ça vient déjà clarifier ça. Vous allez vous débarrasser de quelqu'un de mauvais dans votre entourage. Alors on va essayer de voir un petit peu si c'est une personne dans le cadre professionnel, amoureux, amical. En tout cas, il y a quelqu'un qui, comment dire, il y a quelque chose dont vous allez vous séparer, ça c'est sûr. Et c'est une personne. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. La carte du bonheur total et absolu. Ça va vous faire du bien, hein, d'accord? Là, nous avons la carte de l'ange gardien. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? La carte de l'amour miroir. Très bien. En dessous du 3, qu'est-ce que nous avons? La rencontre magique et improbable. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'excitation. D'accord. Alors pour moi, il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est plutôt l'énergie d'un ex, d'accord? Donc c'est quelqu'un ou quelqu'un avec qui, une sorte de bad boy ou de bad girl pour qui vous avez eu des sentiments à l'époque. C'est peut-être quelqu'un qui se donnait un genre, je sais pas, qui portait des blousons en cuir, je ne sais pas, ou qui venait à moto, ou qui avait tout le temps du gel dans les cheveux et la laine mentholée. Bref, là j'ai un gros ego, hein. Très très gros ego, c'est quelqu'un qui vous aurait jamais amené vers le bonheur et qui avait plutôt tendance à vouloir vous faire graviter autour de lui un petit peu comme si la personne se prenait pour le centre du monde, le soleil au milieu du système solaire et que vous étiez Pluton. Enfin, je sais pas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez en plusieurs étapes avoir des prises de conscience par rapport à cette personne-là. Parce qu'au départ, il y a un truc qui vient, c'est que peut-être que vous étiez obsédé par cette personne-là, que cette personne-là vous plaisait et que bon, comme il y avait personne d'autre, bah, votre cerveau a un petit peu fait une fixation sur cette personne-là. Il y a pas de mal à ça, hein. C'est juste qu'en fait, c'était pas quelqu'un pour vous et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous acceptez, de vous débarrasser de cette personne-là sans savoir ce qu'il va avoir de l'autre côté et en fait, on me dit: «C'est très bien» parce qu'au mois de mai, non seulement vous allez dans une période où tous vos plans de vie en fait, c'est quelqu'un qui vous tirait vers le bas, hein. Je vous explique, c'était comme un vampire, énergétique, si vous voulez. C'est quelqu'un qui vous mettait tout le temps des énergies de colère, de peur, de jalousie. Quelqu'un il y a vraiment un truc qui me vient avec la jalousie, hein. C'est-à-dire, monsieur faisait en sorte de chaque fois qu'il y avait une femme qui passait, sur le trottoir d'à côté, de la regarder pendant 10 minutes, c'est insupportable. Ou même à essayer de voir s'il plaisait encore ou madame pareil, enfin, je vous dis, cette personne-là, vous mettez pas du tout au premier plan de sa vie, vous avez rien perdu du tout, mais vous délaissez cette personne, vous fait gagner absolument tout, parce que cette carte-là part d'une réussite totale dans tous les domaines de votre vie, donc c'est de l'argent qui arrive, vous réussissez vos projets, enfin c'est vraiment génial. Et surtout là, avec la présence de l'ange gardien et l'excitation, je vous vois sauter dans une nouvelle vie, là c'est... et en plus vous êtes épaulé par vos guides, alors que dire de plus? Vous faites, vous passez par un étroit passage, 3 passages, hein, et là, nous avons l'excitation. Alors, si auparavant cette personne vous pompait de l'énergie, vous étiez constamment fatigué, et ben, c'était pas parce que vous nourrissiez mal ou parce que, voilà, parce que votre cadre de vie était pas bien. Non, c'est juste parce que vous aviez quelqu'un qui vous bouffait toute votre énergie ou qui vous stressait constamment. Croyez-moi que le stress a un effet horrible sur l'organisme, hein. Donc, c'est vraiment vous délestez ça et vous retrouvez votre enthousiasme de vivre et non seulement vous le retrouvez, mais l'univers vous donne raison, vous donne accès à des opportunités géniales, vous changez de vie, c'est super. Il y a un truc qui me vient là, nous avons une carte qui parle un petit peu de phénomènes surnaturels, et juste à côté nous avons la carte de l'amour miroir. Donc pour moi, au mois de mai, vous allez, après vous êtes délesté cette personne, et à condition que vous en délestez, parce que croyez-moi, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas, et qui vous empêche de changer de ligne temporelle, hein. Parce que vous avez une ligne temporelle, hein, mi-balance là, qui vous attend, qui est vraiment, elle est magnifique, hein. Il faut vraiment pas la rater celle-là, hein. Ce qui se passe, c'est qu'en fait,
comme votre énergie échange, vous délestez, vous, comment dire, vous avez plus les mains pleines avec cette personne-là, vous avez les mains vides, donc l'univers peut vous vous amener quelqu'un d'autre. Et ce qui se passe en fait, c'est que vous allez faire une rencontre totalement improbable avec quelqu'un qui, vous allez avoir l'impression d'être comme des jumeaux, vous avez vécu le même parcours de vie, vous aimez les mêmes choses, vous avez les mêmes opinions. Peut-être cette personne-là est totalement spirituelle alors que l'autre, il y comprenait rien, le matérialiste de base qui, je sais pas, il faisait que du tuning, je sais pas, il faisait que ça. Il pensait qu'à sa voiture. Je sais pas, un truc qui m'est venu comme ça. Ou elle pensait qu'à sa voiture. Bon. Peu importe, vous tombez vraiment avec quelqu'un qui va vous enthousiasmer et qui vous allez avoir des super discussions. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette histoire-là? Alors ici, nous avons un retour d'énergie négative. D'accord, intéressant. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du rêve prémonitoire. Et nous avons la carte du message. Je vais tirer encore des cartes, j'ai envie d'en savoir plus. Les regrets, la carte des questions et la clé du cœur. Alors la clé du cœur, bien entendu, c'est pour cette personne-là qui va avoir les mots justes pour vous parler, pour vous réouvrir même à vous-même. Avec cette personne-là, vous allez redécouvrir des aspects de vous-même que vous avez oubliés. Peut-être que vous avez oublié que vous pouvez être enthousiaste vis-à-vis de la vie, que la vie, c'était pas un truc chiant, que des fois, ça pouvait être génial, d'accord? Et ça, peut-être que ça fait 5-6 ans que vous avez complètement oublié de ça, que vous vous sentiez étouffé dans votre vie. Mais là, vraiment, vous allez avoir l'impression que que vous êtes à Disneyland, j'ai envie de dire. Alors, le retour d'énergie négative, c'est pour cette autre personne-là dont vous délestez. Hein. Là, on a tout ça en diagonale. Et qui, après, se retrouve dans les regrets, d'accord? Et vous savez ce qui est le plus drôle dans cette histoire-là, c'est que, ou le plus minable, c'est que cette personne-là dont vous délestez ou à qui vous pensez même plus, hein, va se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle veut pas me parler ou pourquoi est-ce qu'il veut pas me parler? La personne n'a même pas remarqué sa propre toxicité. Alors là, franchement, c'est vraiment drôle. Mais en même temps, vous me direz, vu le QI d'huître que cette personne devait avoir, bon, vous avez rien manqué du tout. La carte du rêve prémonitoire, c'est peut-être qu'en rêve, effectivement, vous allez voir cette personne venir pleurnicher vers vous. Ne vous laissez pas avoir. Et peut-être même en réalité qu'après le rêve, vu que c'est un rêve prémonitoire et que ça va se réaliser, au supermarché, je sais pas, il ou elle va venir vers vous avec un regard de merlan frit et la petite larme qui pend à l'œil et va vous dire est-ce que tu veux revenir dans ma vie? Cette personne-là, comment dire, n'est pas du tout au courant de ce qui va arriver de bien dans votre vie. C'est juste que cette personne-là, comment dire, n'a peut-être plus d'options dans sa vie, donc elle va essayer de vous, comment dire, de vous utiliser en tant que bouche-trou. Alors que je suis désolée, il y a quelqu'un d'autre qui va venir après. Vers le milieu du mois de mai, et cette personne-là va vraiment vous mettre au premier plan de sa vie. Vous n'avez pas besoin de jouer les bouches-trous pour quelqu'un qui n'en a rien à faire de vous. Je suis désolée. Hein. Ici, nous avons la carte du message. Donc pour moi, c'est déjà vous allez tomber sur quelqu'un qui va énormément communiquer avec vous. Ça peut être aussi le message via les rêves, que effectivement cette énergie-là, peut-être même que vous avez partiellement un petit peu occultée, va revenir dans votre vie. Hein, cette vieille énergie. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un un petit peu de rance. C'est comme un vieux morceau de pain rassis qui vient dans votre vie. Oh là là, ça va vous saouler, j'ai l'impression. Mais je vous dis, ce qui arrive pour vous est absolument magnifique. C'est juste que j'ai l'impression que ça passe dans les cartes parce que vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin d'entendre que cette personne va se mordre les doigts de ne pas avoir fait le nécessaire pour vous garder. Parce que peut-être cette personne-là, je sais pas, peut-être elle n'a pas compris comment ça marche la vie, je sais pas. Peut-être que cette personne-là considère que les autres c'est comme des poupées et qu'on peut jouer avec, les jeter, je sais pas, hein, peut-être c'est ça. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive vers vous et qui va vraiment être super. Et là, en diagonale, nous avons effectivement le rêve prémonitoire. Donc, non seulement on va vous indiquer cette personne-là en chie, hein, ça c'est sûr, mais via le rêve prémonitoire, ah oui, mais c'est peut-être ça aussi le phénomène surnaturel que vous allez voir. Déjà, cette personne en rêve que vous allez, qui va venir vers vous au mois de mai. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on n'est pas séparés les uns des autres. Hein, on est dans une sorte de... nous sommes tous reliés via la source, ça c'est sûr. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est vos guides hein, aussi qui sont là pour vous envoyer des messages et pour vous réconforter. Parce qu'il faut que vous sachiez, amis Balance, que non seulement vous êtes aimés d'en haut via la carte avec les guides. Regardez, il y a cet ange-là qui pose la main sur l'épaule de ce petit personnage. C'est vos guides, hein, c'est votre ange, votre soi supérieur qui va être là pour vous assister. Parce que cet ange-là voit bien que cette énergie-là doit quitter votre vie pour que vous puissiez, amis Balance, enfin trouver
l'équilibre et l'harmonie dont vous avez besoin, parce que dans une relation, vous n'avez pas besoin d'être un dominant ou un dominé, non, vous avez besoin d'équilibre. C'est ça dont vous avez besoin, ami Balance. Donc ça, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit, avec la carte du retour d'énergie, c'est que la personne, toute la méchanceté, toutes les sales coups bas que cette personne vous a fait, ça va se retourner contre lui ou contre elle, ça c'est sûr, hein. D'ailleurs, j'ai vraiment une carte pour moi, je sens vraiment une carte d'isolation. C'est quelqu'un qui va être pas mis au banc de la société, mais c'est vraiment quelqu'un, les gens vont s'éloigner de cette personne un petit peu comme si c'était un vieux morceau de fromage qui pue. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est un petit peu ridicule, mais bon, c'est quelqu'un qui va se sentir terriblement seul, croyez-moi, quand vous allez enfin trouver l'amour et plus donner votre énergie et votre attention à cette personne-là, ça va être terrible. Cette personne-là va être vraiment face à ses propres démons intérieurs. Mais ça ne vous regarde pas. Parce que vous, il y a quelque chose de très joli qui arrive vers vous, d'accord? Et vous aurez peu besoin de vous poser des questions, de vous demander pourquoi la vie m'a même pas quelqu'un de bien, parce qu'elle va vous l'amener, d'accord? Alors, merci beaucoup à mes balances d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de vos messages en 2024, hein, et activer les notifications pour ne manquez aucun message. Voilà, un gros bisou, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous en priorité et à bientôt pour de nouvelles aventures, cher ami Balance. Ciao ciao.